Et on va parler du PSG qui s'incline avec ses remplaçants. Comment Luis Enrique se retrouve coincé, Jérémy? Il avait fait tourner Luis Enrique et il s'est fait piéger. Les seconds couteaux n'ont pas été au niveau face à Lyon. En rose sur la compo, Lucas Hernandez a été noté 5 sur 10 par Loïc Tanzi et ses copains du journal L'Équipe. Et Lucas, c'est la meilleure note des habituels remplaçants. Zabarni, 4 sur 10. Beraldo, 4 sur 10. Encore pire, Mayolu, 3. Et Gonzalo Ramos, 2 à cause de cette action. Surtout, on va la revoir, c'est le penalty manqué par Gonzalo Ramos à la demi-heure de jeu, arrêté par Greif. Encore un penalty manqué pour le PSG. Ça aurait dû permettre à Paris de revenir à 2-1 à la demi-heure de jeu. Le problème, c'est que quand Enrique a fait des changements, ça s'est vu et Paris allait beaucoup mieux. Regardez ce qu'ont fait les entrants. Zahir Emery fait une entrée correcte, notée 5 sur 10. Kangin Lee a fait 3 dernières passes avant un tir. Dembélé, il a failli marquer, un habituel titulaire. Il a touché la barre transversale. Et Kvara a marqué. Fabien Ruiz, qui faisait son retour, a fait une passe décisive. À Paris, on parle de joueurs donc habitués aux 11 titulaires. Et ces joueurs, ils vont devoir enchaîner les matchs parce qu'il va y en avoir 9 en 29 jours en tout sur cette fin de saison. Ça veut dire, en gros, un match tous les 3 jours pour les Parisiens. Hier, j'ai demandé à Luis Enrique comment il gérait les changements dans son équipe. Il m'a grondé parce que ça lui a vraiment pas plu. Bonsoir Jérémy Jeannin-Gros pour la chaîne L'Équipe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix de départ, la composition d'équipe et la gestion que vous avez en ce moment? Est-ce que c'était obligatoire de faire 6 changements par rapport à la compo de Liverpool? Merci. Si vous ne comprenez ça, vous ne comprenez rien. Tu dois jouer 9 matchs en 27 jours. Qu'est-ce que tu veux faire? Après qu'il y a une défaite, c'est très facile à penser qu'on a raté. C'est la manière que je pense qu'il faut gérer ça, parce que nous aimons et on va chercher à gagner les compétitions. On va voir. Quand il est comme ça, c'est qu'il est très fâché, Luis Enrique. Et ce qui l'agace, c'est peut-être de ne pas avoir assez de joueurs fiables. Il en avait déjà parlé au mois de mars. J'aimerais avoir plus de 12, 13, 14 joueurs. Mais pour ça, quand arrive le moment final de la compétition, de la saison, c'est moi qui décide les joueurs qui sont prêts. Je serais très content d'avoir plus de joueurs qui montrent qu'ils sont prêts. Alors, qui est prêt en ce moment au PSG à la mi-avril? On a dressé la liste avec le 11 et les quelques remplaçants sur lesquels Luis Enrique peut a priori compter. Safonov, donc, en défense. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. On a mis Lucas Hernandez parce que c'est un recours régulier en défense. Peut-être que ça fera débat. Au milieu, Neves, Vitinha, Zahir Emery. On a Fabien Ruiz qui fait son retour, donc évidemment le 4e milieu. Et en attaque, 4 joueurs pour 3 postes. Barcola, Doué, Dembélé et Kvara. Voilà la liste des joueurs qui devraient jouer la grande majorité des 8 ou 9 matchs restants pour le Paris Saint-Germain. 9 s'il y a une finale en Ligue des Champions. Bravo Jérémy. Même si vous ne comprenez rien. Mais bon, voilà. Vous ne comprenez rien, Jérémy. Rien. Je vous écoute. Rien. Voilà. Apprenez. Voilà. Vous allez voir maintenant. On va essayer de comprendre. Benoît, c'est une réalité et c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire que Paris n'a pas de profondeur au final. Aujourd'hui, c'est le constat. Non, Loïc, vous n'êtes pas d'accord avec ça? En fait, le Paris Saint-Germain arrive à tourner avec 13-14 joueurs max. Et en fait, quand il veut faire tourner son équipe et peut-être faire un changement avec 6 joueurs, on voit que c'est compliqué derrière parce qu'il a très peu de solutions. Il met Beraldo en sentinelle. Beraldo, je veux bien en sentinelle. Déjà dans l'axe. Ça nous paraît surprenant quand on voit la masse salariale, quand on sait les budgets du Paris. Je suis d'accord. Sentinelle, déjà dans l'axe, c'est compliqué. Là, on le met sentinelle. Après, il n'a pas été aussi aidé par des Mayulu qui auraient dû mieux faire. Lucas Hernandez, on ne peut pas le comparer à Nuno Mendes parce qu'il n'a pas le même abattage sur le terrain. Et en plus, sur le premier but, pour moi, il est fautif. On n'en parle pas, mais il doit suivre son joueur qui passe dans le dos de Pacho parce que Pacho ne le voit pas, il ne le suit pas. Hendrick marque son but. Donc, même Zabardi, quand il joue, ce n'est pas non plus l'assurance tout risque, mais ce sont peut-être des joueurs qui seront bons l'année prochaine et il leur a fallu peut-être un an d'adaptation. Mais on peut parler aussi d'un Ramos. Ramos est un joueur qui est bon lorsqu'il est dans la surface. À chaque fois et à chaque match de Ramos, on a toujours le même débat. Il n'est pas fait pour jouer au Paris Saint-Germain parce que c'est un joueur de surface. Le Paris Saint-Germain, mais 12 buts avec son, ouais, mais parce que, oui, contre qui?
Je veux bien. À un moment donné, quand tu te procures pas mal d'occasions. Hier, il avait un penalty. C'était surtout en plus une occasion pour lui de marquer, d'être décisif. Il l'a raté parce que c'est un joueur qui a besoin d'être dans la surface. Le Paris Saint-Germain. Peut-être en confiance là. Non, mais quand Dembélé joue numéro 9, on le voit. C'est un 9 hybride. Il bouge partout. Aujourd'hui, c'est ça le Paris Saint-Germain. Ça bouge dans tous les sens. Ça, c'est exactement les déplacements des uns et des autres. Et quand on met un Ramos, c'est plus compliqué. On va mettre un Beraldo en sentinelle, c'est plus compliqué parce que lorsque vous avez Vitinha en sentinelle, c'est pareil. Ça bouge, ça distribue, ça demande, ça redemande. Là, Beraldo, il était devant la défense et il ne bougeait pas. Donc forcément, il y a juste un ou deux joueurs que vous changez qui ne rentrent pas dans la cohésion tactique de l'équipe et ça devient compliqué. Je rappelle, Vitinha blessé, absent au moins les 2 prochains matchs, voire un peu plus. Loïc, je vous voyais ronchonner à côté de Benoît, donc allez-y, prenez la main. Pour nous, c'est l'histoire d'un match. Pour Luis Enrique, c'est plus l'histoire d'une saison où lui, il va aller chercher les titres. C'est-à-dire perdre contre Lyon à la fin, c'est pas grave tant que le PSG est champion en Ligue 1 et va gagner avec des champions. Après, sur la profondeur d'effectifs, là encore, on remet tout en cause. Il y a quelques mois, on dit que les remplaçants étaient géniaux quand ils ont été gagnés à Barcelone en Ligue des Champions quand même. On dit que le PSG était capable, avec 5 blessés, de mettre des N'Jantou, des Mayoulou, des Mbaye et d'aller gagner à Barcelone quand même en Ligue des Champions. Donc on ne peut pas sur un match parce que c'est des joueurs qui jouent beaucoup moins ces dernières semaines, qui ont moins de physique. Donc quand tu enchaînes moins, les jambes c'est plus dur de jouer. Et donc ils arrivent moins sur un match à venir montrer qu'ils ont le talent de jouer au Paris Saint-Germain. Mais tous les joueurs qu'on a vus hier, c'est des joueurs très talentueux et qui ont largement le niveau de jouer au PSG, de jouer au Paris Saint-Germain, mais qui ont besoin d'un peu de rythme, ce qu'ils avaient en début de saison. Mais pour garder du rythme, il ne faut pas que tu reportes les matchs, il faut que tu continues à jouer, il ne faut pas que tu sois éliminé de la Coupe de France, il faut que tu sois là, tu gardes du rythme. Mais justement, donc c'est pour ça. Luis Enrique, il a dit direct. Aujourd'hui, mais ça, il l'a dit après l'élimination contre le Paris FC. Il a dit direct. Il a même dit qu'il souhaitait passer par les barrages. On a des matchs en moins, ce qui est un problème dans ma gestion d'effectifs. Donc c'est tout. On ne peut pas dire aujourd'hui que Ramos il est mauvais quand il a mis 12 buts dans la saison. Zabarni, il l'a acheté 63 millions d'euros, c'est pas un mauvais joueur. Mais après 9 matchs ça a sur été 27 très jours. compliqué cette année, Zabarni. À chaque fois qu'il a joué, il a été en difficulté. J'aimerais bien voir la moyenne de sa note sur l'équipe. Elle est mauvaise. Elle est très mauvaise, la moyenne de sa note sur l'équipe. Et c'est vous qui notez, donc c'est pas moi. Oui. Donc ça veut dire que ça a été une saison très compliquée pour Zabarni. 9 matchs en 27 jours, ok, mais ça fait partie de la fin de saison et ils sont conscients, puisqu'il veut aller chercher ses objectifs, être champion de France et il veut aussi gagner la Ligue des Champions. Donc là, il va falloir qu'il gère son effectif de manière différente. C'est pour ça qu'en début d'émission, j'évoquais le fait des choix qu'il a fait par rapport à Lyon et par rapport à Nantes. Il y avait peut-être mieux à faire. C'est facile à dire après. Mais lui, il ne regarde pas ça, Jeannot. Il ne regarde pas l'adversaire. Il regarde les non, mais je ne parle pas des adversaires. Je parle de la gestion du calendrier. C'est qu'il n'y avait peut-être pas besoin de faire 6 changements face à Lyon et d'en faire peut-être un peu plus face à Nantes. C'est juste ça. Si, Jeannot, parce que c'était le match qui venait après Liverpool et on nous dit que c'est là où il y a le plus de chances de blesser les joueurs et qu'il faut mieux qu'ils aient. Preuve année, tu titularises Vitinha, le seul justement. La preuve, il fallait mieux éviter la casse. Oui, mais c'est un coup, mais on ne sait pas. Au final, c'est même Luis Enrique, on a entendu dans les sonores que nous dit Jérémy, qui dit j'ai un effectif restreint. Même lui, il le dit. Oui, et on voit que la qualité des titulaires et des remplaçants, il y a quand même un fossé entre les deux, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs au PSG. Parfois, il y avait un turnover et l'équipe semblait ne pas perdre en qualité. Là, très clairement, en fait, vous voyez comment on l'a repéré ça, c'est lorsque les titulaires sont entrés, ça a changé complètement le match. Et on a vu l'apport d'un Dembélé, l'apport d'un Fabien Ruiz, l'apport d'un Kvaratskhelia. On a vu que cette équipe-là avait un visage complètement différent avec ces joueurs-là, et notamment sur l'aspect offensif. Hier, il a manqué de la créativité au PSG, il a manqué des dédoublements, des permutations, on a vu un dispositif assez figé, et d'ailleurs Lyon s'est régalé en coulissant assez parfaitement tactiquement. Lyon avait bien préparé le match, surtout ne le perdons pas de vue quand même. Fonseca a hyper bien travaillé tactiquement hier et ça a vraiment empêché le PSG d'évoluer. Moi je ne suis pas inquiet pour cette équipe-là parce que honnêtement il y a une telle qualité, une telle avance aussi, une telle supériorité psychologique. Hier, il ne faut pas enlever les qualités de Lyon et le PSG ne va pas rencontrer Lyon jusqu'à la fin de saison. Donc je pense malgré tout que les têtes étaient aussi au match de Liverpool et au prochain match du Bayern. Vous savez, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il y a cette demi-finale qui arrive de Ligue des Champions. Quand vous voyez une Ligue des Champions où il y a un Ekitike qui se fait mal et qui se blesse et qui ne peut plus jouer pendant 6 mois, je pense que ça trotte aussi dans la tête de ces joueurs de foot en se disant
attention à la décompression, enfin attention aux mauvais gestes, attention à la petite blessure. Et donc dans l'impact, dans l'intensité. Après, il faut 23 tirs aussi. Hein. Oui, mais dans l'intensité, l'efficacité, c'était moins important que on a vu que le match à Liverpool. Honnêtement, mais malgré tout, lorsque Kvara, Dembélé Ça a changé, sont rentrés, ça a changé. Et ça fait un moment qu'on évoque justement le problème d'efficacité du Paris Saint-Germain sur le championnat, notamment Surtout par rapport cette à la année, Ligue 1. Surtout cette saison. Eh ben tiens, justement, vous ouvrez la porte parce qu'il y a un vrai sujet d'inquiétude peut-être pour le PSG, c'est les pénaltys. Et vous l'évoquiez, Benoît et Jérémy, on l'a encore vu hier face à Lyon. Gonzalo Ramos a vu sa tentative repoussée. Un nouvel échec dans un exercice qui pose problème cette saison. Parce que finalement, quand on dresse le bilan, il est vraiment pas bon. On a 6 pénaltys réussis sur 12, donc 1 sur 2. Une inefficacité qui peut peser lourd dans des moments clés comme ce week-end. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que Paris reste quand même performant pendant les séances de tir au but, avec 3 victoires récentes face à Liverpool, Tottenham et Flamengo. Ça, c'est un vrai sujet, peut-être. Vitinha était le tireur désigné. Il tire parfaitement. Ramos est venu le voir et il lui a dit OK, tu peux tirer. Et en fait, c'est ça. Moi, il y a eu ces débats sur les pénaltys au PSG il y a quelques années entre Neymar, Cavani, souvenez-vous, Mbappé. Honnêtement, il doit y avoir un tireur désigné. Quand Vitinha est sur le terrain, il doit être le tireur du Paris Saint-Germain. Mais il lui a fait un cadeau. Il a raté avec une attitude qui n'était pas toujours évidente. 3-4 dernières années, c'est quand même le meilleur tireur du PSG. Le tireur, mais c'est lui qui décide s'il ne veut pas le tirer, à qui il le donne. Et il était touché en plus à ce moment.